On commence aujourd'hui l'unité de trigonométrie. On va commencer avec un rappel des mesures des angles. Un angle est en position standard si un de ses côtés est sur l'axe positif des x et le sommet est sur l'origine. C'est-à-dire, on a un sommet ici et on a un côté sur l'axe des x. Au lieu de penser à un angle comme étant quelque chose fixe dans l'espace, on va considérer un angle comme étant un angle de rotation. Alors, l'autre bras de l'angle, disons que j'ai un bras ici. L'angle ici, donc, représente un mouvement dans la direction opposée d'une horloge. Et puis, ceci serait l'angle en position standard. C'est aussi possible de dessiner un angle dans l'autre direction, sur 360 degrés moins θ. On peut avoir un angle qui est négatif aussi. Non, pardon, c'est θ moins 360 degrés pour obtenir un angle qui est négatif dans cette direction. Alors, si on va dans le sens des aiguilles de l'horloge, c'est une rotation négative. Dans le sens opposé, une rotation positive et négative. On peut aussi avoir une révolution, une rotation qui va plus que 360 degrés. Alors, disons que j'ai un angle en vert ici. Avec ce même côté, ça c'est ce qu'on appelle le côté terminal. Côté terminal. Ces deux angles sont coterminaux. Disons qu'on a θ qui est égal à peu près 100 degrés. Dans ce cas, l'angle négatif correspondant, θ moins 360 degrés, c'est négatif 260 degrés. Ça, c'est un angle qui est coterminal avec θ. Si je vais 200, ça c'est négatif 260 degrés dans cette direction. Mais il est aussi possible d'avoir un angle qui est plus que 360 degrés. Alors, disons qu'on a par exemple une révolution qui fait 2 tours complètes et puis ensuite finit dans la même place. Dans ce cas, on a 2 fois 360 degrés parce qu'on a fait 2 révolutions complètes, plus 100 degrés, ou bien 820 degrés. Tous ces angles sont des angles dits coterminaux. Alors, 100 degrés, négatif 260 degrés, 820 degrés partagent un côté terminal. Alors, ils sont coterminaux. Il y a pour chacun de ces angles un angle de référence. L'angle de référence, c'est toujours l'angle entre le côté terminal et l'axe des x. Alors, cet angle ici, c'est l'angle de référence. C'est toujours un angle aigu et c'est l'angle aigu formé entre le côté terminal et l'axe des x. Pour tous ces angles, l'angle de référence égale 80 degrés. All right. Dessinons un angle de négatif 500 degrés en position standard. À remarquer dans ce cas que puisque c'est négatif, ça va commencer à l'axe positif et ça va aller dans le sens des aiguilles d'une horloge. Mais je remarque ici que 500, c'est plus grand que 360. Alors, pour déterminer 500 degrés moins 360 degrés, j'ai 140 degrés de différence. 140 degrés, c'est plus petit que 180, mais je sais que j'ai une révolution complète parce que j'avais 360 degrés. Et ça continue. Alors, pour aller un quadrant, c'est 90 degrés, plus une autre à peu près 50 degrés. Côté terminal est ici. Je mets une flèche pour indiquer la direction de la rotation. Alors, j'ai fait une révolution complète et puis une autre 140 degrés. Ça, c'est mon angle en position standard. L'angle de référence va être l'angle aigu formé entre l'axe des x et le côté terminal.
Alors, pour cet angle, l'angle de référence, c'est 40 degrés. Parce qu'on est à les 140 degrés de l'axe positif des X, ça prendrait un autre 40 degrés pour compléter le demi-cercle, le 180 degrés. Et il y a aussi ce qu'on appelle un angle principal. L'angle principal, c'est un angle entre 0 et 360 degrés positifs. Et c'est coterminal avec l'angle donné. Alors, dans ce cas, l'angle principal serait, si on va dans la direction positive, quelle est la façon la plus directe d'arriver à ce côté terminal? Alors, ça, c'est mon angle principal, qui est coterminal avec négatif 500 degrés. Dans ce cas, l'angle principal, si je considère que j'ai un demi-cercle, donc 180 degrés, plus une autre 40 degrés, alors notre angle principal, c'est 220 degrés. Vous pourriez aussi trouver cet angle principal en ajoutant 360 degrés jusqu'au point qu'on obtient une valeur positive. C'est-à-dire négatif 500 plus 360 degrés donne négatif 140, plus une autre 360 degrés donne 220 degrés. Alors ça, c'est l'angle principal. Dans l'exemple précédent, notre angle principal, c'était le 100 degrés. Ça, c'est mon angle principal. Parce que c'est un angle positif qui est entre 0 et 360 degrés. OK. Ça, c'est une révision de ce qu'on a quand on met un angle en position standard. Mais maintenant, on va regarder une deuxième façon de mesurer les angles, et c'est-à-dire les radians. Alors, on a appris comment mesurer les angles en degrés il y a plusieurs années. Mais un degré, c'est arbitraire. Un cercle est divisé en 360 degrés à cause de notre expérience par terre, quand les cultures anciennes pensaient qu'une année mesurait exactement 360 jours. Alors, on mettait 360 degrés dans un cercle. Mais ça, c'est arbitraire, c'est basé sur la Terre et ça donne des difficultés dans des calculs plus avancés. Un radian, par contre, définit la mesure des angles avec des caractéristiques intrinsiques d'un cercle. Alors, considérons un cercle ici où on coupe une partie de la circonférence qui est égale au rayon du cercle. Alors, on a un cercle de rayon R. On dessine ou coupe un arc sur ce cercle et on précise que la longueur de cet arc est égale à la longueur du rayon. Ça, c'est un angle d'un radian. Alors, ça, c'est la définition d'un radian. Un radian est défini comme l'angle formé par un arc de longueur un rayon. C'est par définition, si on prend n'importe quel angle central d'un cercle et ça coupe un arc de la même longueur du rayon, ça va donner un radian. Et puisque tous les cercles sont proportionnels, c'est-à-dire j'élargis ou je réduis le rayon, ça va élargir ou réduire l'arc de la même proportion. Cette définition marche dans tous les cercles. Alors, pour toute autre mesure, alors disons que j'ai un autre angle quelconque. Cet angle ici, c'est 1 radian. Si j'ouvre n'importe quel autre angle, disons que je veux un angle central, je vais changer de couleur. Si je dessine un angle central et ça va couper un arc qui n'est pas un rayon, disons. Disons ça. Et ça, c'est un angle donné dans un cercle. Le rayon est toujours le rayon, mais cet arc maintenant est quelque chose de différent. À cause de la proportion, je peux donc définir que la mesure de cet angle, c'est le rapport entre la longueur de l'arc et le rayon. Alors, si l'arc est 2 fois
la longueur du rayon, la mesure de l'angle, c'est 2 radians. Si c'est 1,5 fois la longueur du radian, si c'est 3/4 de la mesure du radian, la mesure du rayon, pardon, la mesure de l'angle est 2 ou 3/4 ou 1,5 ou quel est le rapport? Dans cette définition, un radian est très, très différent des autres unités de mesure parce que c'est un rapport entre deux longueurs. Ça n'a pas vraiment d'unité, c'est juste un rapport. Mais considérons qu'est-ce qu'on a pour un cercle entier. C'est-à-dire, j'ai un cercle, j'ai son centre, mais je veux savoir c'est quoi la mesure de tout le cercle. On sait en degrés que ça, c'est 360 degrés. Mais pour les radians, pensons à ce qu'on connaît au sujet du cercle. Alors, on a un rayon. On veut faire une révolution complète du cercle. Donc, l'arc dans ce cas qui est tracé, c'est toute la circonférence. La circonférence, c'est égal à 2π fois le rayon. Donc, la longueur de cet arc dans ce cas, θ, est égale à 2πr divisé par r, parce que l'arc, c'est la circonférence. Donc, pour un cercle complet, la mesure de l'angle central en radians égale 2π. So, 2π représente une révolution entière. Ça nous donne une façon de convertir entre les degrés et les radians. So, 360 degrés est équivalente à 2π en radians. Ou bien, ce qui est parfois plus utile, c'est de dire que 180 degrés égale π en radians. Comme ça, on peut représenter d'autres angles qui sont très communs, comme des fractions de π. Alors, par exemple, un angle de 60 degrés, sachant que 60, c'est un tiers de 180 degrés. Donc, c'est un tiers de π. So, une mesure de 60 degrés en radians, c'est un tiers de π. Une mesure de 60 degrés. 60 degrés représente un tiers de π en radians. 90 degrés, c'est un demi de π. 45 degrés, c'est un quart de π. Ce sont des angles qui sont très, très communs. 30 degrés va être un sixième de π. Mais ça marche aussi pour des angles qui ne sont pas des fractions, des bonnes fractions de π. Alors, disons que je veux convertir 79 degrés en radians. Well, c'est 79 degrés sur 180 degrés pour déterminer la fraction, qui est juste 79 sur 180. Quand j'ai la même unité en haut et en bas, je peux éliminer l'unité. Donc, sa mesure, c'est 79 180e de π. Alors, la fraction de 180 représente la fraction de π parce que 180 degrés, un demi-cercle, est égal à π en radians. So, si je considère en degrés, à peu près, c'est quoi la mesure d'un radian? Alors, considérons cet angle de 1 radian. 1 radian par rapport à 2π, c'est 1 divisé sur 1 radian. 2π, c'est à peu près 6,28. Alors, si je considère la proportion, faisons par rapport à π. So, 1 radian par rapport à π égale sa mesure en degrés par rapport à 180 degrés. Mais π, c'est 3,14. Alors, pour déterminer la valeur de x, on a 180 degrés divisé par à peu près 3,14, ce qui donne une mesure d'à peu près 57 degrés. Alors, 1 radian, c'est beaucoup plus grand qu'une seule degré. C'est à peu près 57 degrés. Mais ce rapport que π radian est égal à 180 degrés, ou bien qu'une cercle complète, c'est 2π, ça nous donne
la conversion entre les degrés et les radians.